Le buzz du net, Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous nous rappelez ce matin comment une avenue Pétain a fait parler d'elle à cause du web. Ouais, c'est une histoire que j'avais découverte sur le blog de la correspondante de Libération Lorraine Millot à Washington. Elle commençait en 2006 dans une bourgade du New Jersey, Milltown. Un certain Eli Mintz, passé dans une petite avenue, avait découvert que cette ruelle composée de toutes petites maisons s'appelait la Pétain Avenue. Pétain comme le maréchal. Elle avait été baptisée comme ça en 1920. Alors Mintz avait écrit au maire une lettre qui disait: en passant en voiture dans Milltown, j'ai remarqué que vous avez une rue baptisée du nom du maréchal Pétain. Je trouve cela très dérangeant car il était le chef du gouvernement de Vichy en France pendant la Seconde Guerre mondiale, responsable de la déportation de milliers de juifs vers Auschwitz. Et là, rien ne s'est passé. Bah non, il y a quelques mois, le fils d'un ami de Monsieur Mintz décidait de reprendre le flambeau. Lui aussi a envoyé des lettres, il a protesté et puis il a eu une autre idée. Il a décidé d'utiliser le net pour manifester sa colère. Il a créé un groupe sur Facebook appelé Change Pétain Street. Il l'a illustré avec une photo de Pétain serrant la main d'Hitler. Pour lui, il est inadmissible qu'une petite rue américaine reste baptisée du nom d'un homme qui s'est allié avec Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la polémique via Internet a changé les choses alors? Oui et non. Une vieille habitante de l'avenue était montée elle aussi au créneau mais en sens inverse. Elle avait vécu de près de 50 ans avenue Pétain. Elle acceptait pas qu'on en change le nom. Pétain Avenue, c'est ma maison, une partie de mon histoire et de l'histoire de ma famille. Nous ne voulons pas qu'on change notre histoire. Nous ne voulons pas qu'on change le nom de la rue. Le conseil municipal a fini par se saisir de l'affaire et a décidé en février à l'unanimité que l'avenue ne changerait pas de nom. Ça montre donc que l'utilisation d'Internet permet pas forcément de changer le rapport de force. Vous avez raison Guillaume, mais la création d'un groupe sur Facebook a quand même attiré le regard des médias, dont celui d'une institution mondiale comme le New York Times qui a consacré un énorme article. Du coup, le groupe Facebook avait grossi, mais pas assez pour influencer le conseil municipal dans sa décision de ne pas changer le nom de l'avenue. Et alors que révèle cette histoire sur l'utilisation d'Internet, Guy? Elle nous montre l'incroyable puissance comme réseau du net. Si les opposants à l'avenue Pétain en étaient restés aux vieilles méthodes, courrier, protestation, manif, le sujet serait passé aux oubliettes. La création du groupe sur Facebook a suscité l'intérêt de médias dans le monde entier, on en a même parlé à Europe 1, on en parle encore. Le groupe existe toujours sur Facebook, le combat n'est peut-être pas terminé. Après tout, début décembre en France, la commune de Tremblois-les-Carignan dans les Ardennes a débaptisé à la demande de la préfecture une de ses rues qui portait le nom de Pétain. Il n'est jamais trop tard. Merci Guy, à demain. À demain.